Serge, qu'est-ce que ça a représenté pour vous, ce retour à Lens? Ouais, c'est vrai que j'ai passé toute mon enfance ici et puis bon, il n'y a pas eu que des bons moments, il y a eu aussi des mauvais, mais bon, j'ai retenu que du positif parce que c'est sur cette pelouse-là que j'ai commencé et je ne l'oublierai jamais. Vous étiez sage à l'époque? Non, Déjà? c'est vrai que j'ai pas changé, j'ai pas beaucoup changé et déjà petit, je faisais beaucoup de bêtises déjà. On a beaucoup parlé de vous récemment avec la Côte d'Ivoire pour deux gestes. Alors une joie qui a été interprétée de différentes façons en France. C'était une joie, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a notre petit rituel tous de force, qui veut dire qu'aujourd'hui, voilà, même si le match il est difficile, mais on va le faire. Rien de méchant. Vous avez surtout sauvé la vie d'un adversaire. Non, je dirais que c'était pas son jour, c'est tout. Je pense que voilà, être un sauveur, c'est grand. Je pense que j'ai eu le réflexe d'être là au bon moment. Je pense que Dieu avait décidé que ce jour-là, c'était pas son jour, donc voilà. Un mot sur votre année 2016. Vous avez parfois défrayé la chronique. Est-ce que vous avez des regrets? Non, j'assume tout. Je pense que j'apprends de mes erreurs. Je pense que voilà, cette année-là était un peu difficile parce qu'on a un peu oublié le sportif et on a pensé plus à la personne. Mais ça m'a pas plus affecté que ça. Je pense que ça a plus dérangé ma famille et ça qui me faisait un petit peu mal. Donc voilà, j'ai fait une bêtise, je me suis excusé. Et puis on passe à autre chose, c'est tout. Après, sur le plan personnel, je suis content de ce que je suis en train de réaliser malgré tout ça. Je suis encore là et puis je continue à garder mon niveau, donc c'est ça le plus important. Vous dites j'assume tout. Juste pour en parler une dernière fois, Périscope, si c'était à refaire, vous le referiez pas? Bah, si je le refais, je vais le faire avec des amis en train de rigoler tranquillement, mais... Sans les mêmes mots. Sans les mêmes mots, voilà. Je pense que voilà... Mais bon, j'espère qu'on va gagner avec les champions et puis je vais le refaire. Mais si je le refais, ça sera avec classe et ça sera avec la coupe. Ça sera plus drôle. Un mot sur votre président au Paris Saint-Germain. Il vous a toujours soutenu? Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Parfois, je trouvais ça un peu étonnant parce que tout ce que j'ai fait, je pense que si c'est un président normal, il prend une sanction grave. Et il m'a toujours soutenu et pour ça, je lui dois tout mon respect. Je pense qu'aujourd'hui, si je suis encore là, c'est en grande partie grâce à lui. On a parlé d'un intérêt du Barça. C'est pour Nasser El-Khelaifi que vous avez refusé. Est-ce que vous avez vraiment refusé? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça se refuse, le Barça? Je pense que j'ai encore... mon avenir est encore à Paris. J'ai encore 3 ans de contrat, donc voilà. Mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des clubs comme le Barça qui sont intéressés. Mais bon, le plus important, c'est de continuer à travailler. Puis je travaille dans l'un des grands clubs au monde aussi, donc voilà, je suis satisfait. Est-ce que le PSG va mieux? Oui, je pense que depuis quelques matchs, on montre un bon visage, surtout dans le jeu. Je pense qu'on a un peu la critique facile. C'est un coach qui vient d'arriver. Donc on essaie franchement de le soutenir, parce qu'on est tous dans le même bateau, quoi qu'il arrive. Si demain ça ne marche pas, ça sera nous et lui qui seront pointés du doigt. Donc on sait tous que le meilleur pour tout le monde, c'est de marcher dans le même sens. Il faut qu'on redevienne le PSG qui faisait peur. Pour terminer, je vous propose un jeu. Terminez ma phrase. Laurent Blanc, c'est... C'est un bon gars. Bah voilà. Commencer. Ah. Donc on a une image en plus qui c'est pas une image très rigolote pour ouvrir ce Trésor Foot. On va se méfier de toute interprétation, mais quand même. On va juste. Le geste est controversé. Voilà, on va juste montrer l'image et un peu partout. Ensuite, et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Ensuite, chacun fera son interprétation. Exactement. Et on entendra évidemment la version du principal intéressé. En tout cas, c'était lors de la victoire de la Côte d'Ivoire contre le Mali hier soir en ouverture des qualifs pour la Coupe du Monde. Le défenseur parisien Serge Aurier a fait parler de lui. Regardez, lors de la célébration d'un but, il a mimé ce qui semble être un égorgement. Vous le voyez, on vous a mis l'image à plusieurs reprises. Ce geste donc est assez explicite de la part de l'international ivoirien, défenseur du Paris Saint-Germain. On voulait vous montrer cette image qui est certes qui fait polémique, qui commence à faire polémique, qui est un peu controversée, mais on va pas s'attarder sur des jugements hâtifs. C'est vrai ce que vous dites et il faut se méfier évidemment de toute interprétation puisque c'est une image. Mais Serge Aurier, il est quand même dans beaucoup de polémiques. On est dans un climat extrêmement tendu. Ce geste, évidemment, chacun peut l'interpréter d'une certaine manière et je ne m'y risquerai pas, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie?
Vas-y, moi, je suis atterrée qu'on commence par ça. Je suis désolée parce que cette image-là, elle a rien d'extraordinaire. On va encore une fois tomber sur ce pauvre Serge Aurier. Et moi, je suis désolée sur cette image-là. Je me dis, mais attendez, on cherche la petite bête. On va tous tomber à bras raccourcis sur Serge Aurier. C'est pas tous les joueurs de football qui célèbrent leur but. Ah non, je fais jamais. Vous me connaissez assez pour savoir que je ne fais vous jamais savez de très politique bien correcte. que ce geste est partout Maintenant, quand il va se gratter un interprété. testicule, on va en faire 20 minutes. Je suis désolée, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Mais vous savez très bien que j'ai raison. L'a fait. Mais Je ne sais même excusez-moi. pas comment ça arrive. Cette comparaison peut arriver dans votre cerveau. Mais parce que ça veut dire Mais qu'on Pascal, on surinterprète. qu'est-ce le que moins vous petit geste. on en parlait avec Bruno Cavani tous les week-ends, qui marque tout le temps en ce moment. Ah bon, Non, vas-y. Mais c'est Bruno qui le Vole mon disait. argument. Il mime, Une fois que vous, c'est pas vous qui volez aux autres. Bon. il mime un geste D'accord. de tir, donc je veux dire, faut pas de sniper. Et pour vous, c'est la même chose dans le climat d'aujourd'hui que de mimer un geste de sniper et faire un geste d'égorgement. Ah bah oui, pour le coup. Mais non, mais c'est Non mais sérieusement, Alors, c'est l'arbalète qui le mime. le mot voilà. Oui. Non, mais C'est enfin, l'arbalète. non, mais Oui. ça peut. Vous trouvez que dans le climat d'aujourd'hui, Mais non, mais bien c'est- sûr que c'est le climat pareil. est tendu, mais Pascal, Voilà. je veux dire, un joueur, là, on ne sait pas pourquoi On peut il la a voir, fait l'image, ça. là, pendant qu'on parle. C'est peut-être, je dis pas que c'est forcément malin. Bon. Moi, je sais que si j'étais footballeur, je célébrerais mes buts avec des images de joie. Voilà. Après, il fait ce qu'il Trouvez que veut. c'est enfin Image. moi en plus je n'ai rien contre Serge Aurier, en général j'ai rien contre personne, mais convenez quand même que On la Bruno revoit. Roger Petit, quel est votre avis Bruno? Mais je vais vous décevoir. Je partage l'avis de mes deux camarades de jeu. Ah. Cavani fait exactement le même genre de geste qui pourrait être interprété de la même façon. Là, il est dans le feu de l'action, il fait ce geste. Je pense que Ça, c'est vrai qu'il est dans le feu de l'action. On peut voilà. pas. Il se en tout cas, il y a pas de- peut- il se en tout cas, il n'y a pas d'impression de préméditation ou de quoi que ce c'est soit. pas un geste politique, quoi. C'est juste, on vient de marquer un but. Et je Tout le monde fait manifeste ça. Moi, ça fait 40 ans que je vois des matchs de foot et pas- c'est la première fois que je vois un Non, joueur derrière un match faire un geste Non, regardez dans d'égorgement. vos archives. Mais je il y crois a pas de qu'il y a souci. déjà des joueurs qui ont fait Ok, ce geste. d'accord. Il y a déjà des joueurs qui ont fait ce Eh ben, geste c'est très bien. dans d'autres Il contextes. n'y a pas de souci. Non, mais Vous je avez vous fait- parle, mais c'est dans parfait. d'autres C'est contextes. très Mais bien, non, mais dans d'autres très bien. contextes. Moi, j'adore vous écouter de toute façon. C'est vous qui. Non, mais alors, je vais vous J'adore dire. vous écouter. Non, mais parce pas que fou. J'imagine les Mais gens vous qui êtes sont de l'animateur, l'autre vous pouvez côté. laisser parler les invités de J'imagine les gens qui sont de l'autre côté du poste et Bah, qui ils sont se comme disent. nous, ils se disent on Ah en oui. fait trop sur Serge Aurier. Ah bah, ils sont Parce que sûrement c'est comme Serge vous. N'hésitez pas à Aurier. réagir d'ailleurs sur Twitter. Voilà. hein. Philippe nous dit Serge Aurier veut égorger qui? Quel malade? Non, Francesca. Bon, alors ce n'est qu'un témoignage, hein, Philippe. C'est un geste quand même très violent. Si je vous le dis. projetez, moi je pense pas que Je Serge projette Aurier, rien du tout. je pense pas que ce soit un geste à connotation politique de Serge Aurier. J'ai pas dit ça, Et hein. à partir du moment où il n'y a pas cette intention, ou D'accord. alors Et d'ailleurs, quelque chose m'aurait échappé dans la radicalisation supposée de Serge Aurier, à partir du moment où il n'y a pas d'intention, il peut pas y avoir de D'accord. culpabilité. Pour être tout à fait précis et complet, et pour conclure, peut-être aussi certainement, Serge Aurier qui célèbre un but qu'il n'a lui-même pas marqué. Hein. C'est un Enfin, but c'est- contre son camp. C'est c'est un ça. but contre son camp consécutif à un centre d'Aurier. Il n'a pas réagi de toute façon, il n'a pas expliqué. ce Pas qu'il pour voulait le moment, dire. pas que je sache. Je vais Donc, vérifier encore une fois. Mais On attend, et vous avez bien raison de le dire, on attend son explication. Voilà, et attendons. voilà. Et on se. Comment dire, on ne va pas faire de jugement. projeter hâtif. des fantasmes Non, mais qu'il moi ne faut je. pas C'est projeter. bien, on vous a fait rentrer dans le droit chemin. Pas du tout. Moi j'ai Je rien. constate votre pardon. modération suite à la confrontation d'idées Mais- bienveillantes. Écoutez, il n'y a pas de souci. Il était bienveillant. Vous savez, moi je ne demande qu'à être convaincu. Hein. Bon, Qui vous honore. Amsterdam. Ah, Amsterdam. non, pas de réaction Merci. en tout cas sur le. Non mais j'étais en train de vérifier. Merci Julien Pasquet. J'étais en qui est train de avec vérifier nous. si sur son réseau social il y avait une Évidemment. quelque Bon, chose de posté. je vous entonnais une petite chanson que vous ne devez pas connaître. Sur le port puisque- d'Amsterdam. Non, ça c'est Jacques Brel. Jacques Brel. C'est à Amsterdam, il y a des. Marat qui chante. Non, ça c'est Non, ça, Jacques c'est Brel. encore Mais Jacques la Brel. chanson de Guy Béard, c'est à Amsterdam. Il y a des hommes, il y a des dames. Ah bah vous savez, en général, l'équipe- une chanson de Guy Béard, enfin bon. Bon, en tout cas, les Ouais, joueurs de la l'équipe rime de est France. assez Les gens riche, qui nous quoi. Voilà. Et si on- Les et si on joueurs avançait de dans l'équipe cette de France émission sont à Amsterdam. C'est pour ça que je vous disais cela. Tout à fait, ils sont arrivés il y a 35 minutes très précisément puisque ils ont pris possession de leur quartier, leur hôtel à 12h30 très précise. Regardez ces images fournies par la Fédération française de football et les joueurs sur les 53 000 places disponibles ont d'ores et déjà été vendus ce matin. Et les joueurs de l'équipe de France ont tweeté dans l'avion pour exprimer, on les a vus. On les a vus, À Pascal, l'instant, évidemment. ces joueurs de l'équipe de France à Attends, Amsterdam normalement, faut éteindre son aujourd'hui. téléphone.
Pardon? Faut éteindre son téléphone, normalement. C'est avant et c'est Hashtag encadré par la 13h Foot. fédération. Hashtag 13h Foot. Vous pouvez donner évidemment votre avis. On parlait de Serge Aurier 2 secondes. Je préfère les célébrations de Griezmann heureuses et avec de la danse. sûr, c'est Si, beaucoup plus agréable. je mets ça à 100%, mais tout le monde ne pense pas cela. Tout le monde ne pense pas ça. Par qu'est-ce qu'il exemple, célèbre, par exemple, Chicharito, parce que- 66, dit chaque geste de Serge Aurier est scruté. Faut arrêter, Pascal. Il a le droit de libérer ses émotions. Donc moi, je cite tout. Je ne citerai pas simplement Black Apart qui m'insulte. Donc, voilà. Il dit Black Apart, donc je dirais Ça pas ce donne qu'il envie dit. d'aller mais voir. voilà. Pascal, Voilà. justement, vous parlez de On la ne sait pas, célébration bah. joyeuse d'Antoine Griezmann. Oui. Qu'est-ce qu'il fait quand il célèbre ses buts? Il fait ça, non? Comment? Oui. Ça veut dire quoi? Eh ben ça, en fait, c'est la chorégraphie d'une chanson d'un chanteur qui s'appelle Drake. C'est Hotline Bling. Et en fait, il fait le téléphone. Nanana, Hotline Bling. Voilà, comme ça, vous le c'est saurez. sympa, ça, c'est plutôt Voilà. rigolo. C'est un peu plus moderne Bon. que les chanteurs dont vous C'est parlez. bien de l'apprendre aujourd'hui. Ouais, C'était ça juste fait une 6 des mois. images de l'euro. Enfin, non, c'est bien. Oui, oui, vous êtes- non, mais Mais c'est bien, je non, mais sais que c'était. c'est chacun son Bien rythme. Bah, oui, J'avais je sais, oublié oui. effectivement l'auteur que vous allez. Drake. Drake. Ah, moi, je connais, enfin tout le monde. Bah oui, mais vous connaissez L'auteur. tout, Bruno Roger Petit. Vous êtes un puits de science C'est vrai. et un puits sans fond. C'est vrai. Un puissant fond. Un puits. Bon, demain soir. Le tonneau des Danaïdes. Le tonneau des Notre ami Danaïdes. Apollinaire. On est dans le tonneau des Danaïdes à 13h. C'est vrai qu'il y a des gens qui se réveillent à cette heure-là, qui Oui, vous écoutent fortement. dans la semaine, Les ils me disent je me incitera réveille à- avec Bruno Roger Petit. Les incitera. Et ils éteignent la télé parfois tout de suite. C'est pas ce que Julien. disent- c'est pas ce que disent les Non, un autres. autre. Non, je vous taquine. Julien. Un autre tweet très Serge rapidement. Aurier. Les All Blacks le font à chaque match et on n'en fait pas un foin, nous dit Johnny Le Rosewood. haka, c'est un Mais chant de Voilà, guerre avec le haka, c'est un chant mise à guerrier. mort Et, on a- mimé. et voilà. Et là, on n'a pas envie Le de voir débat forcément est des actes ouvert. guerriers sur le terrain. Le débat est ouvert. Bon, Bref, demain soir, France. Quoi, Pays-Bas-France, Pays-Bas, puisque c'est France. Amsterdam. Et de qui on va parler? à votre avis? De Kevin Gamero. Tout à fait. Héros de France-Bulgarie, présent hier en conférence de presse. Vous avez vu, ping-pong, ça marche, mais c'est ça. Ça y est. Tout est Ouais, écrit. c'est Vous avez bien. encore les automatismes. C'est écrit, on a des auteurs en plus. Après avoir inscrit un doublé contre les Bulgares, Oui, l'attaquant de Montpellier, c'est que c'est l'Atlético, vrai. je finis. L'attaquant de l'Atlético a conscience de revenir de loin. Avant le précédent rassemblement, on rappelle qu'il n'avait plus été convoqué en équipe de France depuis près de 5 ans. Le Picard de 29 ans a su profiter du contexte pour saisir sa chance. Maintenant, à lui de se faire une place un peu plus pérenne. 29 ans, 10 sélections, 3 buts. Sa première sélection, on le rappelle, remonte au 3 septembre 2010. Gamero est-il Monte Cristo, Edmond Dantès? Écoutez-le hier en conférence de presse. Je sais pas. Je pense que non, c'est une petite revanche sur ce qui a pu se passer, ce qui a pu se dire sur moi. Maintenant, comme je t'ai dit, comme je vous l'ai dit, c'est j'écoute pas trop les gens. J'essaye de jouer pour moi, pour ma famille, et j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour mon équipe et voilà. Et comme je t'ai dit, le travail paye et quand on continue à bosser. Il y a toujours quelque chose qui arrive et il faut saisir son moment à chaque fois quand on peut l'avoir. Est-ce que vous êtes gamérophile, Giovanni Castaldi? Oui, moi j'aime beaucoup les joueurs qui se battent pour s'en sortir. C'est un bosseur, il a énormément travaillé. Voilà, il n'a pas toujours été titulaire au FC Séville, il a su s'imposer, il a su prendre une nouvelle dimension. Il arrive à l'Atlético Madrid, il fait de très bonnes choses, voilà. Et j'aime surtout les joueurs qui sont comme Gamero, comme Griezmann, sont des joueurs qui mouillent énormément le maillot. C'est des joueurs qui permettent de faire un pressing très haut, donc qui permet à son équipe de rester très haut sur le terrain, et ça j'apprécie. Et en plus, il tord un peu le coup aux idées reçues que pour avoir un attaquant pivot, il faut un attaquant grand, un attaquant de grand gabarit. C'est un joueur petit, tonique, qui peut jouer en remise. Donc voilà, c'est un joueur qui me plaît énormément. Ce qui est étonnant, c'est que dans le Parisien Brillant. que j'ai sous les yeux ce matin, il y avait le mot obstiné. Vous voyez, obstiné, un itinéraire d'un obstiné. Oui. Et dans l'équipe, c'était le même mot, c'était le même titre, obstiné. Mais ça également. le qualifie très bien. Ouais, c'est pareil, vous partagez, vous êtes un fan Partage, de Gamero Oui, je partage entièrement ce que vient de dire Giovanni. Et puis quand même, il faudra peut-être le dire aussi. Merci l'Espagne. Oui. Merci, Merci Unai Emery. Merci l'Espagne Merci, d'avoir